Comme dans beaucoup d'autres villes portuaires, il existe à Pointe-à-Pitre une rue mythique, à la fois emblématique et pourtant si singulière. Tous les migrants qui arrivaient à l'époque, ils arrivaient par là. Donc ils débarquaient par bateau jusqu'au début des années 50. À commencer par les Italiens, les Libanais, les Syriens et tous les autres. Donc c'est par là que les gens sont arrivés, ils découvraient la Guadeloupe. Cette rue qui amène jusqu'aux Abîmes aujourd'hui, c'est la rue Abîmes, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle portait ce nom avant. C'est en 1884 que la plus longue rue de Pointe-à-Pitre devint Frébeau, du nom d'un ancien gouverneur. Artère principale de la ville depuis sa création en 1769, elle en a de tout temps été la porte d'entrée, alternant activités commerciales et artisanales, ainsi que banques et entrepôts. La rue Frébeau a toujours fasciné les gens de la campagne, et notamment les marchandes, qui y vendaient leurs légumes pays. En 1928, un terrible cyclone détruisit totalement la ville et la rue. Une première vague de propriétaires guadeloupéens, financièrement incapables de reconstruire, vendit alors ses biens aux colporteurs ambulants arrivés en Guadeloupe quelques années plus tôt, suite au démantèlement de l'Empire ottoman. On est juste à côté de la maison de Henri Debs, qui est un grand chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique antillaise ici en Guadeloupe. C'est son arrière-grand-père sans doute qui est le premier arrivé en Guadeloupe à la fin des années 1860-1868, suite aux persécutions. Après lui, il y a d'autres familles qui sont arrivées, comme les Sarkis, comme les Francis, comme les Caram. Au fur et à mesure, ces familles se sont installées ici. Par la suite, ceux qui sont arrivés, ils venaient souvent chez un parent, chez un ami, chez quelqu'un de la même région. Ils logeaient chez lui au départ. Cette même personne était en quelque sorte un parrain. Elle les logeait, elle leur fournissait de la marchandise, elle leur donnait du crédit. Puis ils allaient faire du porte-à-porte. C'était des marchands ambulants. Donc les Guadeloupéens qui n'étaient pas habitués à cette façon de travailler ont trouvé un avantage. Et au bout de quelques années, dès que ces marchands ambulants avaient ramassé un petit montant, ils s'achetaient un magasin, un petit local, dans une case, et ils s'installaient, ou ils louaient. Et puis ils faisaient venir d'autres parents. Découragé par l'incendie de 1948, une partie des commerçants traditionnels préféra délocaliser ses activités dans le nouveau quartier de l'assainissement, à l'extérieur de la ville, libérant ainsi des immeubles et des commerces immédiatement repris par des commerçants libanais, dont l'immigration vers les Amériques, et plus singulièrement les Antilles, avait été encouragée. Alors les vagues de migration qui se sont succédées, les premières, c'est suite aux persécutions qu'on vit malheureusement actuellement au Moyen-Orient. Par la suite, c'est suite aux guerres, aux famines, aux épidémies, jusqu'à la Première, Deuxième Guerre mondiale et enfin après 1975. Et là maintenant également, on voit avec les événements du Moyen-Orient, il y a une nouvelle vague de migrants qui arrive depuis 1 ou 2 ans et qui s'installe. Tant pis pour les Guadeloupéens qui n'ont pas su prendre la rue Frébeau quand il fallait le prendre. Parce qu'avant, ils pouvaient le prendre. Mais maintenant, là, c'est trop tard. C'est trop tard. À la suite des persécutions des années 1860 au Liban, il a été organisé une messe dans le diocèse de Guadeloupe pour organiser une quête pour envoyer aux chrétiens du Liban. Donc, même à l'époque où les gens ne connaissaient pas la géographie du monde, il y avait une solidarité chrétienne. Et les Libanais, quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé une compréhension, quelqu'un qui connaissait un peu leur histoire, quelque part. Pode passar o lugar que saiu lá atrás. É,
Le plus souvent chrétiens maronites, les Guadeloupéens d'origine libanaise sont en majorité arrivés pour des raisons humanitaires. Pour le chaland de Pointe-à-Pitre, Syriens et Libanais, c'est souvent à peu près la même chose. Arrivés plus tard et pour des raisons essentiellement économiques, les Syriens sont aujourd'hui massivement des réfugiés de guerre. Maintenant, les gens syriens, ils viennent me demander ou demander les autres Syriens qui sont là pour aider, pour faire les choses pour eux, pour les papiers, apprendre la langue, parce qu'il est arrivé ici, il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler créole. Alors doucement, il trouve avec nous un petit aide pour mélanger avec Guadeloupe, pour trouver travail, pour... Voisin à moi qu'on fait. Eh bien, bien, vous. Ça va beau. Ah La bah, santé. petit, la santé, tout petit, ça caille. Ah, et le travail là. Travail là, habite à la raide, hein, Ouais, ça, bah. ça dure, hein. Pas ni l'argent. Ben, Il faut faire avec, tout le hein. monde même bétain. Ah. C'est ça. c'est la Faut nous vie, ken. hein. Ouais. Ouais. Plus important, la santé. La Quand on a la santé, on a tout. Voilà. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ok. Hein? Merci. De rien. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt. Ouais, bon week-end à vous. Merci toi aussi. Ok, merci. Que ce soit Evelyne, Jojo ou Lucien, les Guadeloupéens d'origine africaine auraient-ils donc vocation à rester sur le trottoir? À ma conception, moi, je ne vois pas un Guadeloupéen qui viendrait s'installer à la rue Fébo. Guadeloupéen, il faut ça te comprendre. Tout ça, il faut pas autres vendre. Pays, nous, on connaît aussi de l'eau, à la merci de tous les flots. C'est vraiment cher la rue Fébo. Hein. Les ont dit, pour le fonds commercial, ça coûte entre 6 000 et 10 000 euros par mois. Alors vous voyez que le Guadeloupéen, il va prendre le risque de s'installer à la rue Fébo. Mais pour vendre quoi? Ce n'est pas les sites de Guadeloupéens. Si Guadeloupéen, peut-être que c'est boutique. D'accord, une boutique, mais magasin pour vendre. Non. Je ne vois pas Guadeloupéen faire ça. Si l'emblématique Mamie Pâté, aujourd'hui décédé, ou l'ancien crieur de journaux Monsieur Déterbol ont longtemps animé la rue, les Rivier, Merlot, Maréchaux ou plus récemment les Reynaud ont su tenter leur chance et prospérer à l'intérieur. La rue Frébo a toujours été une rue très commerçante à Pointe-à-Pitre. Et bon, nous n'étions pas présents, je dirais, dans cette rue. J'ai souhaité quand même faire en sorte qu'il n'y ait pas que des magasins vendant du prêt-à-porter aussi à Pointe-à-Pitre, où je dirais les Guadeloupéens n'étaient pas non plus très présents. Ça m'a motivé aussi pour que les Guadeloupéens prennent possession un petit peu de la rue Frébo, qui s'installe, puisque nous avons, on a un savoir-faire. En s'installant à rue Frébo, les gens vont certainement continuer à acheter nos produits. On venait s'installer dans la cour des grands, je dirais. Et ça, je crois qu'on ne regrette pas, en tout cas. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de Guadeloupéens, d'Antillais, sont bien fiers aujourd'hui d'avoir une enseigne qui a 50 ans et qui continue à œuvrer au Frébo.
أكيد يعني نحن المسيحيين بسوريا يعني كنا عايشين بكل محبة وأمان وأخوة مع الإسلام ومع كل الفئات الثانية الموجودة بسوريا. ما كان في فرق، لازم يعرف الحقيقة شو هي. حاجة يقولوا إنه بشار الأسد هو أساسا وهو اللي عم بيقتل العالم، وهذا كله ما صحيح. اللي عم بينحكى بالميديا هذا كله غلط، لأنه عم بيفبركوا مثل ما بدهم. الشغلة الحقيقية مضبوطة هي إرهابيين عم بيدخلوا على سوريا وعم بيحاولوا يخربوا سوريا. هدفهم تخريب سوريا، لا هدفهم لا ديمقراطية ولا عدالة ولا يعني بأي حرية. بقتل العالم وبذبح العالم، إذا ما كان معي بذبحهم. هي ما حرية، هي ما ديمقراطية. الديمقراطية بتحصل بشكل سلمي، وقت بتشكل أحزاب وتقول أنا بدي هيك وأنا بدي هيك، مين بيعرض رأيه، بس مو بالشغلة بأنه بدي أذبح العالم إذا ما وقفت معي. بلدنا عبر كل العالم حريته وكان ممتاز مع العالم كلياته وكان يسمع الرأي الآخر، بس في مشاكل مع العالم اللي جاي هذا الجديدة اللي ما هي سورية كان جاي ما تعمل مشاكل في سوريا بحيث انها بدها تخرب الرابط الأخوي بين الشعب، وهذا الشيء كان غلط كبير من في فرق واضح، كان في فرق واضح. يمكن العايشين هناك يمكن ما يحسوا فيه، نحن بنحس فيه لأنه نحن برا عم نشوف كيف اختلفت سوريا، كيف كانت قبل بشار وبعد ما استلم بشار الأسد. يعني بس الشباب هلا اللي عم بيجوا كلهم عم بيجوا هروب من الحرب. يمكن هروب من الخوف من الموت مو أكثر من هي المشكلة، عم بيطلع كثير شباب هلا بيهربوا من الذبح، عم بيهربوا من خوفهم من خوف الأهل على أولادهم. وين عم بيهجموا الإرهابيين، العالم عم تطلع عم تهرب. بس هلا هدول يعني عم بيجوا لهون، هدول عايشين خايفين ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا، بدهم يرجعوا. دائما في مجهول والإنسان بيخاف من المجهول وبده يشوف كيف بده شوي ورا شوي، يعني ما في شيء بصير سهل، بدها شوي الحياة الإنسان يمشي فيها. مساعدة لهم انه ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا، المفروض يعني هن جايين اصلا جايين ليشتغلوا كمان، ما جايين صحيح هروب من الحرب، بس ما جايين ليقعدوا. المفروض يتأملوا مثلا. أنا بحترم كثير هالشغلة أبو فاضل، لأنه عارف وجه أولاده نحو الطريق الصحيح. للأسف نحن الأكثرية كلهم يوجهوا أولادهم على المحل وعلى التجارة وفتح له محل ويسوي له، لكن في عالم منه الطريق المضبوط. هيدا أنا ما عرفوا حياتاً ما عرفوا يبيعوا قميص ولا بنطلون، يعني حياتاً. هيدا أنا بحترم كثير هالشغلة يا أبو فاضل، يعني ونعم التربية. في عالم بتحب التجارة، بحب يكونوا في منهم ما بيكونوا ناجحين، ما بيكونوا ناجحين بالدراسة، مجبورين ياخذوها. درست أي سنة جيت لهون؟ أنا جيت 98. جيت كمان كان في السعودية جيتك لهون؟ شوي كان في السعودية، بس جينا بشغل وعمل. اللغة كيف كانت؟ كانت صعبة أول شيء، ما كان نفهم فرنسي، تعلمنا شوي كريول الفرنسي. اشتغلت هون؟ تزوجت؟ ايه تجوزت مع ماري جالانتيز، عندي بنت منها صار عمرها 11 سنة. الله يخلي لك اياها. وبعدين صار اختلاف وافترقنا، وهلا عندي بنت من عمرها 3 سنين من كلبان. La rue Fouébo, c'est plus la rue Fouébo. Maintenant, c'est vraiment trop cher. Il n'y a que les étrangers qui ont les magasins. Que l'on se réclame du Congo, d'Inde ou de Syrie, ne sont-ce pas ces différences qui font de nous les Guadeloupéens que nous sommes? C'est ici dans le fait même, la pointe aussi. Après, c'est en partie, on vit dans Téni 4 ans.
Là, on vient d'arrêter la rue Nausière. Juste après, peut-être 2 mois après, on ménage la rue Frébeau même. Donc, c'est conscient et fait la rue Frébeau, on va vivre la rue Frébeau, on va travailler la rue Frébeau. Tout le temps, c'est la rue Frébeau même. Moi, c'est ça que je fait depuis un tout petit. Hein. C'est sans aimer. C'est sans aimer, c'est bien en moi-même. Même si les parents n'ont pas tenu chance là à faire ça, moi, c'est ça que je fait. C'est bien en moi-même. Il y a de plus en plus de Syriens et Libanais ici. C'est des bouts qui sont arrivés ici. Ils ne savent pas parler français, ni créole, ni rien. Ils ont demandé moi des lettres. Quand ça veut dire ça, mais sinon sans plus, on ne pas connaître. Quand on est là, il est devant là. Là, ils n'ont pas comprendre quand ils ont dit, quand ils ont demandé, c'est moi qui viens, qui a traduit. ثلاث ارباع السوريين هون بيحكوا كريول ما بيحكوا فرنسي. لا ما بيحكوا فرنسي لانه لغتنا الاساسيه نحن ببلادنا انجليزي تقريبا. في منهم بيحكوا فرنسي بس قليلين لانه لغه المدارس عندنا اكثريتها طبعا انجليزي وفرنسي بس بياخذوا نسبه دائما النسب عندنا بتحب اللغه الانجليزيه اكثر لانه لغه عالميه. للعمل مو بس لغه عالميه يعني للعمل للمستقبل تكون افضل من اللغه الفرنسيه. غير اللبنانية بيحكوا فرنسي. اللبنانية عندنا الدارسين هن بالمدارس كلها فرنسية. احنا مدارسنا اكثريتها كانت انجليزي ومدارس حكومية. كان عندنا مدرستين بالزعيق بالشام ما في غيرهم يعني فرنسي وما تبقى كلهم بالانجليزي. بشكل عام بشكل عام انجليزي طبعا. مشان هيك هون بيجوا الكريول طبعا الاحتكاك الناس احتكاك الجالية هون احتكاك الشعب السوري هون بالجالية بالشغل بالعمل هو اللي خلاهم يحكوا لغة الكريول. ايوه. هذا هو السبب يعني اللي تعلموا اللغة الكريولية ما تعلموا اللغة الفرنسية. ما دخلوا المدارس هون لحتى يتعلموا الفرنسي. وإنما احتكاكا بالشعب هو اللي أدى للشهادة. Mon père était bijoutier, il fabriquait des bijoux à la rue Chelcher. Au départ, nos parents nous ont toujours associés dans les travaux avec eux. Un, les travaux ménagers, mais deux, les travaux dans l'entreprise. Avant même qu'on ait ouvert à la rue Chelcher, je veux dire, on aidait ma mère dans la fabrication de ses produits. Donc elle a toujours pensé à cet aspect de transmission. Et quand on l'a ouvert avec mon père à la rue Chelcher, ben, comme on dit en créole, il était cabanougoula. Et elle nous obligeait à venir chacun à notre tour, à vendre. Et moi, j'ai fait pareil avec les enfants. Je crois que très tôt, je leur ai inculqué l'envie de faire, de vouloir poursuivre cette activité dont, à mon avis, tous les Guadeloupéens sont fiers, parce que ce sont de bons produits qui existent depuis plus de 50 ans. Et naturellement, ils ont bien compris le message. Et ben, aujourd'hui, j'ai déjà 2 garçons qui travaillent avec moi. Et j'ai aussi des frères qui travaillent avec moi. Et nous continuons l'aventure pour pouvoir faire en sorte que cette enseigne elle dure le plus possible. Au 121 résidait autrefois le député Egésip Légitimus, auquel il fut un temps demandé d'expulser les Libanais pour concurrence déloyale. Aujourd'hui, les jeunes Guadeloupéens pensent ensemble leur futur, entre espoir et nostalgie de leurs aînés. Avant, il y avait des petits pianos-bars qui existaient, des pianos-bars, des petits restaurants le soir. Je suis né en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre.
J'ai commencé le commerce dans les années 60. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. À l'époque, les gens venaient de l'extérieur visiter les vitrines le soir. Vers 8h, 9h du soir, même après. Puisque moi je fermais l'heure pour aller dormir, quoi. Vers les 11h, même minuit quelquefois. Il y avait même des concours de vitrines. Mais c'était au plus éclairage, plus joli magasin. Les gens se baladaient tout au long de la rue Freiburg. Il y avait beaucoup de gens qui passaient. Donc c'était vraiment formidable. Il faudrait quand même qu'il y ait des restaurants, des pianos-bars qui s'installent, peut-être pas des boîtes de nuit. Mais la rue Freiburg ne peut pas mourir. Qui va prendre la place de la rue Freiburg? Alors ça va? Ça va. Tiens. Ça a été la journée? Pas tellement. C'est calme. Ces jours-là, calme. Même en début de mois? Pour le mois, on n'est pas encore touché l'argent, pas mis l'argent encore. L'argent n'est pas entré encore. Vous n'avez pas qu'à manger alors? Ah, c'est pas ni l'argent, pas qu'à manger. Mais ça aide, hein? Ah oui. Syriens ou Libanais, créoles ou arabes, antillais ou français, entre transmission et solidarité, l'avenir incertain de la rue Freiburg ressemble d'ores et déjà beaucoup au nôtre. Personne ne veut reprendre le travail. Ils ne veulent faire de commerce. Ils veulent aller dans autre chose. Et c'est à désespérer. Moi, je me demande pour mes enfants. Ouais, les nouvelles générations, elles vont abandonner. Elles vont aller dans les centres commerciaux, ou elles vont aller à Jarry, ou elles vont aller dans un autre endroit. Mais personne ne veut plus entendre de Pointe-à-Pitre. Je m'appelle Sabine, j'ai 11 ans. Le métier que je serai quand je serai grande, je serai professeure de français. Je m'appelle Roy, j'ai 14 ans et le métier que je veux faire plus tard est comptable. Je m'appelle Jeanne. Quand j'ai 9 ans, quand je serai grand, je vais faire ingénieur électronique. Moi, je m'appelle Georges et j'ai 10 ans. Et quand je serai grand, je vais faire ingénieur. Je m'appelle Romane, j'ai 9 ans et je veux faire médecin. Je m'appelle Marianne et quand je serai grande, je voudrais devenir docteur. Je m'appelle Georgette, j'ai 19 ans. Je fais mes études d'infirmière en Guadeloupe. Et peut-être qu'après, je repartirai travailler au Liban ou en France, on ne sait jamais. Je m'appelle Khalil, j'ai 16 ans. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit « tu vas devenir commerçant comme ton père ou comme ta mère ». Mais maintenant que je suis en terminale, je peux devenir ingénieur. Et pour ça, je pense partir au Liban. Parce qu'en Guadeloupe, malheureusement, il n'y a pas les écoles que je souhaite. Et entre partir en France et partir au Liban, je préfère partir au Liban parce que là-bas, il y a ma famille et ici, il y a ma famille. En France, personne n'a besoin de moi et j'ai personne sur qui compter. Alors qu'ici, au Liban, c'est la même chose. J'ai la famille ici et là-bas. Je m'appelle Romy, j'ai 7 ans et quand je serai grande, je ne sais pas ce que je ferai, mais je pense qu'il sera très beau mon métier.